Bah là, je défriche, comme vous dites, j'ai plus, je défriche, donc je lis des choses, je parcours, je prends des notes sur ce que je trouve au fur et à mesure, des notes assez laconiques, hein, parce que sinon j'y passerai 10 ans. Mais voilà, il y a des pépites. Alors quand il y a vraiment un document particulièrement spectaculaire ou étonnant, bah, je fais des petites photos, comme vous en ce moment. Et puis voilà, pour pouvoir en garder une trace. Et voilà, pour l'instant, donc je pense qu'il ne faut pas arriver avec une idée préconçue en se disant je vais chercher ci, je vais chercher ça. Faut y aller, faut voir ce qui va naître aussi de l'archive, hein, au fur et à mesure. Il y a tout d'un coup un récit qui se fait petit à petit, un puzzle qui se met en place. Donc voilà, je vous dirais pas que c'est toujours passionnant. Il y a parfois des documents qui sont un peu austères. Il y a toutes les minutes des commissions d'épuration, donc qu'avait conservé ce grand chef décorateur qui était Max Douy. Donc on a les auditions des ouvreuses de cinéma, des exploitants de salles, qui sont souvent incriminés pour avoir tenu un propos pro-allemand en mars 1943, qui a été entendu par la concierge, etc. Donc voilà, ça c'est généralement des non-lieux et des dénonciations abusives. Mais bon, on voit que cette commission d'épuration a fonctionné de manière très rigoureuse, puisqu'il y a eu énormément d'auditions et qui ont été menées avec beaucoup de soin. On voit aussi des grands noms du cinéma français, comme Jacques Becker, qui font partie de la commission et qui posent des questions très, très précises, reprochant même à leurs interlocuteurs d'être trop vagues. Voilà, on voit aussi passer évidemment à travers les fourches, à travers, ou pas d'ailleurs, des figures, des grandes figures du cinéma français comme Daniel Darieux, qui écrit à Alfred Greven, directeur de la Continentale, pour lui demander de... Elle veut bien tourner avec la Continentale, mais à condition que ce soit en zone libre pour rester avec son amoureux. Où on a toute une polémique avec l'acteur Pierre Blanchard, qu'on accuse d'avoir été photographié en compagnie d'officiers allemands, ce qui est un peu le comble pour cet acteur qui se présentait comme un grand résistant. Voilà, donc voilà, c'est le genre de choses qu'on trouve au fur et à mesure et qui tout d'un coup, je dirais pas vous font rêver, mais enfin vous font réfléchir, vous font imaginer peut-être des pistes à creuser, et puis ensuite on laisse tout ça reposer et à partir de ça on essaiera peut-être de construire un film.